Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est mon BR, stratège de marché d'RGO. On est le 28 février. Demain, c'est le 29. C'est une année bissextile. On a une journée de plus dans le mois de février. Faits d'hiver. Je commence déjà avec des faits d'hiver. Déjà qu'on a une journée de plus en février, mon Dieu, on s'emballe. Le coton, des choses qu'on regarde un petit peu moins des fois, le coton, aujourd'hui atteint des prix quand même assez élevés. C'est une augmentation, ma foi, à peu près 30 d'augmentation depuis l'automne. C'est pas des prix qu'on n'a jamais vus quand je regarde historiquement. On a connu ça un peu dans la pandémie 2021-2022. Sinon, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, là, ça a été quand même assez foudroyant, cette hausse-là. Ça voulait plus que 2 piastres la livre. Donc aujourd'hui, une augmentation quand même importante, mais historiquement, on respire par le nez. Par contre, dans le cacao, hein, le coche-mola, premier signe de renversement, peut-être une petite clé de renversement après avoir fait des records historiques. Jamais le cacao n'a valu aussi cher. Aujourd'hui, peut-être qu'on recule un peu. Mais enfin, c'est beaucoup de prudence avant de dire que les hauts sont atteints, parce qu'on aurait pu dire que les hauts ont été atteints plusieurs fois, puis à chaque fois, ben, on progressait encore. Mais enfin, des marchés qui sont en pleine ébullition, le cacao. Je regardais aussi même le jus d'orange qui dernièrement a un petit peu de volatilité, mais lui aussi a atteint des records jamais égalés dans l'histoire. Là, je suis rendu en 1980. Donc, le jus d'orange a des prix très élevés, le cacao a des prix très élevés et le Bitcoin aussi, 60 000 dollars US. Là. Le Bitcoin. Donc là aussi, ça revient où est-ce qu'on était en 2021, 2022. On va tester ces résistances-là. Est-ce qu'on s'envole dans le Bitcoin? On verra bien. Mais enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a certains marchés que je regardais qui semblent être en pleine ébullition. La marmite, elle bouillonne. Où est-ce que ça bouillonne peut-être un peu moins, mais on verra si ça va changer de direction. Si dans les grains, on a cette tendance assez lourde d'une baisse des prix. Mais là, ça fait 3 jours que ça remonte un petit peu. On a même été à 3,95 sur les derniers contrats de mars qu'on a eu cette semaine. Du maïs qui commence avec un 3. Ça fait longtemps que j'avais vu ça. Je ne te dis pas trop peur. On a quand même quelque chose qui peut être constructif ici. Là. Fait que je ne veux pas le jinxer, comme on dirait bien, mais j'ai quand même des indications ici. Je regarde mon MACD. Peut-être un signal d'achat, une hausse ici après une longue tendance baissière. C'est un petit peu plus intéressant, là, ce graphique-là, voir si on peut bâtir là-dessus pour remonter un peu. OK? Soya, wow, je peux pas dire que le Soya, j'ai un renversement de tendance. Elle aussi, elle est lourde. Depuis 2, 3 jours, bon, on ne progresse pas à la baisse. On a un mouvement de côté, mais j'ai pas beaucoup d'informations pertinentes là. Dans le blé, là aussi, peut-être un mouvement un peu plus haussier, peut-être sur le bord d'avoir un signal d'achat, quoi, qui est peut-être un peu moins clair que le maïs à 5,74. On a déjà été là au mois de décembre. Fait que, on est plus sur un long mouvement de côté, je dirais, pour les références de blé depuis à peu près 6 mois. Dans le blé, justement, une des raisons qui explique la baisse, entre autres, là, il y en a plusieurs, mais entre autres, c'est que la qualité du blé pour le moment, elle est quand même beaucoup plus élevée que l'année dernière. Je regarde certains États là, qui nous ont donné ça entre l'année dernière, février 2023 à février 2024. Je vois quand même une amélioration assez importante à certains endroits clés au niveau du Kansas, par exemple, qui n'avaient vraiment pas une bonne récolte, une bonne indication au retour de l'hiver. Donc, c'est semé, on va avoir à peu près au mois d'avril, mai, je devrais avoir bon, l'émergence, la sortie de l'hiver et ça va être récolté à quelque part au mois de juin, juillet. Par comparaison, les dernières années qui n'ont pas été très bonnes, le pourcentage de conditions de bonnes à excellentes là, a été très faible ici, là, moins de 40 là, 30-40 c'était très, très faible. Parfois, ça s'améliorait. Quand je regarde ça, là, au pif, on risque d'être dans des bonnes années cette année. Donc, on ne va pas tuer pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, mais le blé semble pas si pire aux États-Unis. L'exportation de maïs va quand même très bien, tant mieux. L'exportation de soya, whoop, là, c'est plus difficile. On est en bas des moyennes 5 ans et de l'année dernière. Dans le blé, ça a l'air d'être drôle, hein, parce qu'on se dit, bon, mais ça a l'air d'être dans les moyennes. Faites attention, ça cache quand même des grandes différences. Quand je regarde le blé Chicago, le blé feed,
il est très, très fort en exportation, tandis que le blé de Kansas City, si tu veux un autre type de blé d'hiver, lui a vraiment de la misère à être exporté. Et le blé de printemps panifiable, lui, il est un petit peu plus solide. Donc, quand je fais la somme des trois, ça a l'air d'être normal, mais ça révèle quand même des choses assez intéressantes. Dans l'élevage, tant mieux, bingo, on a une hausse assez importante des contrats à terme de porc sur l'été. On est rendu à 1 piastre la livre sur juillet. Dans le bœuf, on atteint des records, hein. Ton paquet de steak haché à l'épicerie vaut cher. Mais une des raisons, les références boursières atteignent des records aujourd'hui. Et bon, mais ça s'inscrit dans une rentabilité beaucoup plus intéressante pour les éleveurs. Donc, le prix du grain qui baisse quasiment 17 depuis l'automne, alors que je regarde le contrat à terme de juillet, lui, il progresse. Donc, un petit peu plus de revenus, moins de coûts d'alimentation, mais on devrait avoir un petit peu plus le sourire sur la profitabilité. Voilà, pour aujourd'hui, je vous laisse là-dessus, mes amis. À bientôt. Ciao là.